Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. J'ai cette assurance que Dieu veut vous apporter des réponses au moyen de sa parole. Notre destinée réclame le plus grand intérêt de notre part. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'une des scènes les plus bouleversantes de la Bible, celle du brigand qui a fait la paix avec Dieu. J'ai intitulé ce sujet aujourd'hui « Transformé par le sacrifice de Jésus ». Et conformément à mon habitude, j'aimerais prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Notre bon Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes de nous tenir sur cette terre sainte de ta parole. Et nous te remercions parce que cette parole a le pouvoir de nous transformer et de nous apporter tous les bienfaits qui sont contenus dans ton cœur. Merci de déverser cette bénédiction, cette grâce qui est dans le cœur du Père. Oui, notre bon Père Céleste, tu es rempli de grâce et nous voulons nous approcher du trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins afin que nos cœurs se tournent vers toi, se courbent en ta présence et que nous puissions te glorifier. À toi la gloire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu soit loué pour le privilège qu'il nous accorde en nous permettant de nous approcher de lui par la prière. Oui, sur la croix, Jésus a tout accompli. Christ a satisfait pleinement la justice divine. Il s'est écrié « Tout est accompli ». Et la traduction littérale de cette phrase aurait tout aussi bien pu donner ceci « Payé ». Tout est payé. Malheureusement, alors que la fête de Pâques figure dans la plupart des calendriers des pays du monde, bon nombre d'entre nous ignorent tout du sens, de la signification réelle de la Pâque. La Pâque, tout d'abord, c'était une fête juive. La première Pâque fut vécue dans le contexte d'un jugement, la 10e plaie d'Égypte. L'histoire du peuple d'Israël restera à jamais marquée par cette grande délivrance hors du pays d'Égypte, pays dans lequel il fut retenu en esclavage pendant 430 années. Et pendant cette longue période, le peuple hébreu fut asservi à d'insupportables labeurs. D'ailleurs, dans Exode chapitre 1er, verset 13, il est écrit « Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. » Ensuite, Exode 2, verset 23, « Les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. » Gloire à Dieu. Ils montèrent jusqu'à Dieu. Béni soit Dieu, le Seigneur n'abandonna pas son peuple à ce triste sort. Il entendit ces cris et il a mis en œuvre une opération de sauvetage. Cette opération, nous aurions pu lui donner un nom, opération rédemption. Et l'Éternel a fait une déclaration à Moïse dans Exode chapitre 6, versets 5 à 6. Regardez, « J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. » Dieu se souvient de son alliance. Alléluia. « C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Pour libérer son peuple, l'Éternel dut déployer sa grande puissance. Il frappa le pays d'Égypte avec tout un arsenal de 10 plaies. Et la 10e plaie fut celle du passage de l'ange exterminateur au-dessus de toutes les demeures du pays d'Égypte. Cet ange fut envoyé pour frapper le premier-né de chaque foyer. Et bien que Moïse informa Pharaon de la violence de cette 10e plaie, ce dernier ne se laissa pas interpeller. Les Israélites, quant à eux, suivirent scrupuleusement les instructions communiquées par Moïse afin d'échapper au désastre. Ils appliquèrent le sang d'un agneau immolé sur les poteaux et les linteaux de leur maison. C'est ainsi que les premiers-nés du peuple hébreu furent épargnés. Les directives divines, nous sont communiquées de façon très claire. Dans Exode chapitre 12, versets 7 à 11, on prendra de son sang, on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu.
Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Du pain sans levain fut préparé, car il fallait être prêt à partir à tout moment. Quand l'ange passa, il épargna les foyers où le sang de la victime innocente avait été appliqué. L'ange passa outre. En hébreu, le mot Pâques est Pessah, ce qui signifie passer outre. Il signifie aussi passage. Il rappelle donc deux passages. Le passage au travers de la mort, le peuple échappa à la 10e plaie d'Égypte, mais aussi le passage de la mer Rouge. Le peuple passa de l'esclavage à la liberté. La Pâque, c'est aussi une fête prophétique. Nous allons comprendre le sens aussi d'un autre passage, lorsque la grâce passe dans nos vies. Nous qui croyons en Jésus, faisons valoir cet ordre d'acquittement signé avec le sang de l'agneau. C'est l'alliance. C'est ainsi que nous pouvons fermer la bouche de l'accusateur. En Christ, nous sommes graciés et revêtus d'un vêtement de justice. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris et lavés de nos péchés, et la guérison est pour nous tous. Dans Ésaïe 53, verset 5, c'est affirmé. Jésus est mort pour nos péchés. Il nous a délivrés de l'ennemi. En lui, nous sommes affranchis. C'est le cœur du message de la rédemption, qui signifie littéralement rachat, délivrance, émancipation. Dans le texte grec, le terme rédemption comporte plusieurs sens, comme une rançon payée, une libération effectuée au moyen d'un paiement, une délivrance, le rachat d'esclaves au marché dans le but de les émanciper, de les rendre libres, de les affranchir, de les soustraire à une domination. Nous avons été soustraits au pouvoir du tentateur grâce à l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus. Le seul sacrifice que Dieu agrée aujourd'hui est celui de son Fils Jésus. C'est lui qui a satisfait totalement la justice divine. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne le couvre pas, mais il l'ôte par son sang. Jésus nous a lavé de nos péchés. Il nous a acquis une complète rédemption. La puissance de la rédemption est cet autre élément qui fait partie intégrante de notre potentiel d'autorité. En effet, il y a de la puissance dans la rédemption et nous sommes des rachetés. Juridiquement, aux yeux de Dieu, l'homme est pécheur, c'est-à-dire coupable d'avoir transgressé les lois divines. Dans l'Antiquité, les esclaves, les prisonniers de guerre, ne pouvaient retrouver leur liberté qu'à l'unique condition qu'une rançon soit versée en gage de rachat. C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans à la croix. Il a donné sa vie en rançon pour nous affranchir. Grâce à ce versement, il a réglé notre dette. Nous avons donc été rachetés. Mais pour bénéficier de ces privilèges découlant de l'œuvre rédemptrice, il nous faut croire et accepter cette œuvre glorieuse accomplie par Jésus. Par son sacrifice, Jésus ne nous a-t-il pas rachetés de nos péchés et arrachés à la domination de Satan? Il a payé la rançon de nos péchés en donnant sa vie en échange. Christ a payé. Le paiement de la dette a été définitivement réglé. Grâce à la rédemption, les choses sont remises à leur place. La pensée biblique de la rédemption est celle de l'émancipation. Quelqu'un paye pour qu'une personne soit libérée, et en l'occurrence, Jésus a payé pour nous libérer. C'est l'accomplissement de la fête du jubilé. C'est la fête de la restitution. Rédemption signifie restitution. Par son œuvre rédemptrice, Jésus nous a libérés, premièrement, de l'empire du péché, deuxièmement, de l'empire du diable. Par la rédemption, Jésus rend à l'homme ce que le diable lui a volé quand il l'a fait tomber dans le péché dans le jardin d'Éden. En donnant sa vie sur la croix, Jésus a restitué à l'homme son honneur, sa dignité, mais aussi sa liberté. Là où l'ennemi a jeté l'angoisse et le trouble, Jésus veut donner la paix. Alléluia. Là où l'ennemi a jeté la souffrance morale, Jésus veut donner la consolation. Là où l'ennemi a jeté le désespoir, Jésus veut communiquer l'espoir. Là où l'ennemi a jeté la malédiction, Jésus veut nous donner la bénédiction. Là où l'ennemi a jeté la maladie, Jésus veut nous donner la guérison. Là où l'ennemi a jeté le péché, la dépravation et la souillure,
Jésus veut donner la pureté et la sainteté. Le salut est une réalité qui s'obtient par la foi. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 21 à 24, voilà ce que dit l'apôtre. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et la guérison est aussi une autre réalité qui s'obtient par la foi. La guérison divine fait donc partie des bénédictions qui découlent de l'œuvre rédemptrice accomplie par Jésus à la croix. La nouvelle alliance nous donne accès à une pleine bénédiction touchant l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Ne tombons jamais dans ce piège qui vise à croire que souffrir est bon, spirituel, et vient compléter même les souffrances de Jésus. Dieu sait que nous allons souffrir, nous savons que nous souffrirons, mais nous devons en aucun cas chercher à souffrir pour essayer de mériter une quelconque faveur divine. La guérison divine est un témoignage de la grâce de Dieu pour les perdus, mais aussi pour les racheter. C'est un cadeau de Dieu. Annonçons un Dieu qui sauve et qui, à plus forte raison, peut guérir, libérer et transformer. En tout cas, veillons à ne jamais dissocier la guérison divine de la proclamation de la bonne nouvelle. Il y a une puissance dans l'œuvre de la croix. Nous allons lire un second passage dans nos Bibles. Regardons dans Luc 23, verset 39 jusqu'au verset 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Il est difficile de concevoir que l'un des malfaiteurs qui était sur le point de mourir ait pu manifester autant de haine à l'égard de Jésus. Une fois encore, cette attitude de rébellion du brigand met en évidence la nature mauvaise de l'homme pécheur. Car l'homme est pécheur non pas parce qu'il commet des péchés, mais parce que sa nature est pécheresse. Dans certains cas, cette rébellion se manifeste par une rébellion ouverte contre Dieu. Dans d'autres cas, elle se manifeste simplement par de l'indifférence. Mais malheureusement, les conséquences de la rébellion que produit le péché se vérifient souvent au moment de la mort. Démunis, impuissants face à celle-ci, nombreux sont ceux qui partent dans l'éternité, assaillis par les plus grandes angoisses. Mais la grâce est puissante. Cette grâce, l'un des deux brigands l'a expérimentée. Mais que s'est-il produit pour que ce brigand s'indigne à ce point devant les propos blasphématoires du brigand, l'autre qui était révolté? Et pourquoi demanda-t-il tout à coup à Jésus de se souvenir de lui quand il entrerait dans son règne? Quelle fut la cause d'un tel revirement, un revirement soudain chez ce brigand? L'explication se trouve certainement dans la parole de grâce que Jésus prononça sur la croix en faveur de ses bourreaux. Jésus pria son Père en leur faveur et il a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Il semble que cette seule parole eut raison de la dureté de son cœur. Elle ébranla toutes ses résistances. L'homme se trouva tout à coup placé sous une profonde conviction de péché. Les propos du brigand, repentant, témoignent de cette illumination intérieure opérée par le Saint-Esprit. Luc 23, 39 à 42, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » C'est le rôle du Saint-Esprit que de placer le pécheur sous une conviction de péché. C'est aussi la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Face à l'agonie de cet homme qui ne manifesta que des paroles de grâce à l'égard de ses bourreaux, le brigand fut convaincu qu'il était crucifié
à côté du Messie. D'ailleurs, il reconnut que Jésus avait le pouvoir de le faire participer à son règne. Il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Deux brigands, deux destinations différentes et deux destinées. L'apôtre Paul a merveilleusement bien décrit l'alternative qui se trouve devant chaque homme. Rejeter Dieu ou le recevoir. Le brigand impénitent manifesta l'endurcissement de son cœur, aveuglé par son péché. Il passa à côté du salut que Jésus aurait pu lui donner. Il partit en colère et dut subir ensuite la colère de Dieu. La Bible nous dit ceci dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 6, « La colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Il affronta la mort sans Dieu, mais il dut faire face à la colère de Dieu après la mort. Dès qu'il expira, il fut immédiatement enfermé dans une nouvelle prison, celle des lieux de tourment. Mais il faut savoir que cette prison n'est que préventive, car au jour du jugement, tous ceux qui sont dans cette prison seront jetés dans la géhenne éternelle, cet étang ardent de feu et de soufre. Ces tourments seront éternels. » Quelle folie d'avoir méprisé celui qui pouvait le sauver. Par contre, le brigand repentant fut bouleversé par la perfection visible de Christ. En entendant Jésus, il voulut saisir la grâce. Il crut en Jésus. Et malgré le supplice, le cœur de Jésus fut ému de compassion pour cet homme. Au-delà de ses souffrances, Jésus prit soin de cette âme qui avait le désir d'être sauvée. Jésus trouva la force de lui adresser cette parole merveilleuse dans Luc 23, verset 43. « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » N'est-ce pas bouleversant de voir le tendre soin que Jésus manifeste à l'égard de ce brigand repentant? Celui qui s'est adressé aux foules et qui est en proie aux plus grandes souffrances prend soin de l'âme du brigand. S'il n'y avait eu qu'un seul pécheur sur la terre, Jésus serait venu donner sa vie pour lui. Intéressons-nous de plus près à cette parole. Elle commence par ces mots. En vérité, en vérité. Ces deux mots, en vérité, ont été traduits à partir d'un mot que nous connaissons tous, c'est le mot Amen. Oui, le mot Amen. Ce mot est un mot qui est entré dans le langage universel car il est passé directement de l'hébreu au grec du Nouveau Testament, puis au latin, à l'anglais, au français et dans de nombreuses langues. Il est certainement l'un des mots les plus prononcés au monde. Nous l'entendons souvent à la fin des prières. Celui qui termine sa prière en prononçant un Amen désire que ce qu'il demande s'accomplisse. Et puis, lorsqu'une personne s'associe à la prière d'une autre personne, elle témoigne de son accord à l'égard de cette prière en confessant, elle aussi, son Amen. On dit Amen à la prière d'un autre. Mais quand Jésus s'adressa au brigand, il ne termina pas une prière, mais il commença sa parole par le mot Amen. Et dans ce cas, cet Amen signifie en vérité, ou encore, c'est sûr, c'est certain, tu as raison de croire. Ainsi, en introduisant cette promesse faite au brigand par cet Amen, Jésus lui confirme qu'il a fait le bon choix, mais aussi, il lui assure l'entrée dans le paradis. Le mot Amen, en hébreu, est une forme d'acrostiche. Il est formé de 3 lettres. La lettre Aleph, la première lettre qui veut dire Dieu, ensuite Melech, la seconde lettre qui veut dire roi, et Nun, la troisième lettre, qui veut dire que nous sommes appelés à lui faire confiance. Ainsi, lorsque nous disons Amen, nous acceptons l'idée d'un Dieu créateur, attention, qui soit roi et en qui nous avons confiance. La racine du mot a donné des noms, les noms de la foi, par exemple, Emouna, confiance, et Amana, et l'adverbe assurément, Amna. En prononçant cet Amen, les Juifs exprimaient leur confiance en la venue du Messie. Amen, le Messie va venir. Mais Jésus, étant le véritable, le Verbe incarné, toutes les promesses sont en lui. Oui et Amen. Elles sont inébranlables, fondées sur la parole et scellées par son sacrifice et manifestées, alléluia, par sa puissance de résurrection. Et puis Jésus poursuivit en disant « Je te le dis, je te le dis ». Cette affirmation
ne retentit pas dans la bouche de n'importe qui. Elle retentit de la bouche même du Seigneur Jésus qui a dit dans Jean 14, 6 à 7, « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » La parole de Jésus pèse bien plus que le sceau d'un roi apposé au bas d'un décret. Quand Jésus fut traîné devant Pilate, le procurateur voulut en savoir plus sur Jésus. Il posa plusieurs questions, dont celle-ci. Qu'est-ce que la vérité ? Jésus ne répondit rien. Il resta silencieux. On imagine aisément l'étonnement et l'embarras de Pilate face à cet homme déclarant être à la tête d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Pilate faisait face à la vérité incarnée. Et il n'écouta pas la voix de Jésus car il n'était pas de la vérité. Il est primordial d'écouter la voix de Jésus pour être libéré de son péché, de ses chaînes, de la condamnation et de la mort éternelle. Jésus a dit, dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. » Les paroles de Jésus rendent réellement libre encore aujourd'hui. Au cours de son ministère terrestre, en proclamant des paroles, Jésus a libéré de nombreux esclaves. Il a guéri des malades, il a délivré des possédés, il a ressuscité des morts et pardonné les péchés. Il prenait autorité sur les puissances de ténèbres par sa parole. Dans Matthieu 8, verset 16, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit les malades. À plusieurs reprises, dans les évangiles, nous voyons Jésus commander aux démons de partir. Dans Marc 1, verset 36, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa des démons. Dans Luc 4, 41, des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Il adressait aussi des paroles de guérison aux malades. Une femme courbée, tenue par un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Jésus la vit, dans Luc 13, verset 12. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Il a adressé aussi des paroles de grâce. Dans Marc 2, verset 5, un paralytique qu'il était sur le point de guérir, il a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Oui, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Oui, aujourd'hui, pas demain, ni dans 1000 ans, mais maintenant. Avant que le soleil ne se couche, il sera dans le paradis. Le diable dit toujours, tu verras cela demain. Mais Dieu dit, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. La Bible dit d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 7, que Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et dans la deuxième épître adressée aux chrétiens de Corinthe, Paul rappelle ce qui est écrit dans l'Alliance, 2 Corinthiens 6, verset 2, car il est dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Amen. » C'est aujourd'hui qu'il faut se décider, pas demain. Qui peut prétendre que demain il sera encore de ce monde et qu'il aura l'opportunité de se décider pour Jésus? Quelqu'un a dit « Chaque jour est un jour de plus pour se repentir, mais c'est aussi un jour de moins pour le faire. » Aujourd'hui, vous allez planter la semence de votre futur. Aujourd'hui, tu seras. Jésus dit aux brigands, aujourd'hui, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras. C'est à lui qu'il s'adressa. Jésus lui dit, tu seras. Le message de l'Évangile est universel, mais la décision, en ce qui concerne le salut, est personnelle. Ce passage de Jean 3,16 est certainement le passage le plus célèbre des Saintes Écritures. Il présente un salut universel, oui, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, alléluia. Jésus est mort pour tous les hommes, et il veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous parviennent à la repentance et à la connaissance de la vérité. Mais Dieu veut que nous le rencontrions personnellement. Nous devons inviter Jésus personnellement dans notre cœur, car comme le déclare Romains 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Et Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus
Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Oui, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi. Tu seras avec moi. C'est ce que déclare le Seigneur Jésus. Nous pourrions résumer de cette manière le fait d'être sauvé, c'est vivre avec Jésus. Le Seigneur a dit aux brigands, tu seras avec moi. Ainsi, être sauvé, ça n'est pas seulement recevoir la certitude d'aller au paradis après la mort, c'est avoir cette assurance d'être avec Jésus dès à présent. Et il est possible de vivre avec Jésus maintenant, ici-bas. Pas besoin d'attendre d'aller au ciel pour espérer vivre avec lui. Dès aujourd'hui, si Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur, réalisez que vous êtes sauvés. Vous êtes avec lui et il est avec vous. Dans Jean 14, verset 23, il déclare « Si quelqu'un m'aime, il gardera la parole, ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Oui. Et Jésus promet le paradis. Et Jésus conclut donc cette déclaration en assurant le brigand qu'une place l'attend au paradis. Chacun doit savoir qu'il n'y a que deux destinations possibles après la mort. Le paradis ou les lieux de tourment, qui sont pour le moment des lieux d'attente. Car au jour du jugement, ces lieux d'attente provisoires seront remplacés par des lieux définitifs, le ciel et l'enfer. Et en tant qu'évangéliste, je me tiens sur le pas de la porte du royaume de Dieu et je dis à tous ceux qui m'écoutent, n'allez pas en enfer. Non, que chacun le sache. La meilleure garantie d'aller au ciel consiste à recevoir Jésus et à vivre avec lui. Le ciel est la seule destination après la mort qui soit glorieuse. Ceux qui rentreront au ciel seront pour toujours dans la présence du Christ. Là-haut, il n'y aura plus de souffrance. La maladie et la mort auront disparu. Le sida n'entrera pas au ciel. Les maladies n'entreront pas au ciel. Les maladies les plus ravageuses n'entreront pas dans le ciel. Regardez, dans Apocalypse 21, verset 4. « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Je vous invite, si vous le souhaitez, bien entendu, à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Vous pourrez vous faire un énorme bien en étudiant la Bible, la parole de Dieu. Alors que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie, qu'il vous fasse pleinement, oui, qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.